Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous bénissons le nom de notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie en Jésus-Christ et pour ce grand salut qu'il nous a donné. Et aussi pour le privilège qu'il nous accorde dimanche après dimanche d'être ici et dans sa sainte présence pour l'adorer. Maintenant, nous allons écouter le message, un message sur la naissance de Jésus-Christ, puisque nous sommes dans cette saison même, dans Ésaïe 9, verset 5. Jésus, le prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous allons voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui dans ce passage. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Nous pouvons lire ensemble, parce que ce n'est pas beaucoup. Ensemble. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Car un enfant nous est né. C'est ce que Ésaïe a prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, ici-bas. Avant la naissance de notre Sauveur, dans une pauvre étable, une pauvre crèche. Eh bien, cela a été déjà prophétisé par Ésaïe. Et c'est ce que nous trouvons ici, 700 ans avant, bien avant. C'était déjà prédit depuis la Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse 3,15, lorsque nos premiers parents ont désobéi à Dieu, eh bien, ils ont été chassés du jardin d'Éden par Dieu. Nous appelons cela la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu avait fait déjà une provision et il a dit qu'il viendra eh bien, sauver l'humanité. Et il l'a dit et il a tenu promesse. Parce que Dieu respecte toujours ses promesses. Malgré nous, nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Lorsque nous regardons dans Genèse 3,15, Dieu avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Qui veut dire, c'est une prophétie qui veut dire parlant de Jésus-Christ, qui va écraser la tête du serpent ancien qui est le diable, et ben, Satan lui va le blesser, qui veut dire va blesser Jésus-Christ au talon, une blessure au talon. C'est pas plus grave que l'écrasement de la tête. C'est la tête de l'ennemi qui sera écrasée. Et selon cette prophétie de Genèse 3, verset 15, c'était déjà dit depuis les millénaires. Alors ici dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il y a plusieurs titres pour notre Sauveur Jésus-Christ. Il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En Jésus-Christ, nous trouvons tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin. Il est le conseiller admirable, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, Jésus-Christ qui reçoit le titre de Père éternel, il est le prince de la paix. Lorsque nous regardons ici ces titres, eh bien, il ne nous manque de rien
pour marcher de victoire en victoire grâce à cette naissance de Jésus-Christ pour nous dans cette pauvre étable de Bethléem. Pour mieux fouetter l'orgueil de l'homme, eh bien, il est né dans cette pauvreté, dans cet endroit misérable. Il n'a pas cherché un hôtel où il pouvait se loger, où Marie et Joseph pouvaient se loger pour l'accouchement de Marie, mais pourtant c'était plutôt dans une pauvre étable. Alors on dit que et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable. Son nom est admirable. Il est merveilleux. Il n'y a pas d'autre nom et sous le ciel que le nom de Jésus-Christ lui-même. Admirable, conseiller. Et si nous voulons chercher un vrai conseiller, un bon conseiller, eh bien c'est Jésus-Christ. Amen. Il est notre conseiller par excellence, le bon conseiller. Nous avons besoin d'un bon conseil pour toutes les affaires de la vie, pour tous nos besoins. Eh bien, il est là, le conseiller par excellence, Jésus-Christ. Il est notre Dieu, le Dieu puissant. Même lorsque vous ne voyez pas tout puissant, parce qu'il y a une secte qui dit le fait qu'il n'y a pas tout devant est puissant, Jésus-Christ n'est pas tout puissant, c'est faux. Il est tout puissant. Et nous allons voir et plus tard dans Apocalypse. Alors ici il dit Dieu puissant, Jésus-Christ. Il est notre Père éternel. Parfois on dit comment se fait-il que Jésus et Dieu est venu sur la terre? Et est-ce que c'est Dieu qui est venu? Et une fois, dans Jean 14, Philippe a demandé à Jésus-Christ, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il veut dire, nous voulons sortir dans cette confusion, parce que nous savons qu'il y a Jéhovah, le grand Dieu, le Père éternel. Eh bien, on a de la misère. Jésus, dit Philippe, a distingué les deux, le Père et le Fils. Qui est Dieu? Est-ce qu'il y a un petit Dieu ou un grand Dieu, le seul? Jésus-Christ a dit à Philippe, depuis longtemps je suis avec vous, hein, les disciples. Vous ne m'avez pas connu, vous me demandez le Père. Mais ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc ça c'est une grande révélation. Donc ici, depuis 700 ans avant, eh bien, Jésus-Christ a reçu le titre de Père éternel. Père éternel. Le bébé dans la crèche, il a déjà porté le titre Père éternel. Vous voyez, qui veut dire la divinité de Jésus-Christ était tout à fait évidente dans la crèche à Bethléem. Parce qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Dans la crèche. Et puis prince de la paix. Si vous avez besoin de la paix, c'est lui. 700 ans avant, c'était déjà prophétisé que Jésus-Christ sera le prince de la paix. Et c'est pour cette raison que lorsque nous regardons dans Jean 14, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Lorsque Jésus-Christ donne la paix, il donne une paix éternelle. Une paix durable. La vraie paix. Si vous avez un cœur troublé, un esprit troublé, abattu, sachez que Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est lui qui pacifie nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Il est le Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. Il l'a dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui l'a dit, même Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1er, il est dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 8, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire le commencement est là,
et la fin. Personne n'est avant lui et personne n'est après lui. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui parle de lui-même. Alors, ne vous en faites pas, si vous voyez dans Ésaïe 9, verset 5, le tout n'est pas devant puissant, il est Tout-Puissant. Nous avons en Jésus-Christ un grand sauveur. Nous n'avons pas besoin de troubler pour n'importe situation difficile et que nous faisons face à nous-mêmes. Parce que nous avons un grand Dieu, il était venu prendre place nous. Dans un premier temps, il était fait dans une pauvre étable à Bethléem. Il était venu ressembler à nous. Il était venu prendre même chair que nous gagnons. C'est lui qui était bonne chair. Ça, il était créé nous. Il est venu prendre tout pour identifier avec moi-même avec vous. Pour te connaître la souffrance que nous avec nous connaissons, l'abandon, le mépris, l'isolement, l'incompréhension, la persécution, les épreuves, il te voulait identifier avec nous pour capable de mettre le pour nous, pour comprendre tout ça qu'il a traversé. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est ça, c'est notre Seigneur et Sauveur, un Dieu de miséricorde. Alors c'est pour cette raison que il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ceux de Paul. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il connaît la situation même avec à traverser. Il connaît tout le bagage parce qu'il était sur la terre tout. Il était passé 33 ans ici-bas sur cette terre. Pas de tout repos. Pas du tout. Jésus-Christ te connaît de mépris, de l'abandon, même parmi les siens, même dans sa propre maison. Pas seulement dans son propre pays, dans sa propre localité, dans son propre village, mais dans sa propre maison. Jésus-Christ pouvait dire, aucun prophète, comment ça dit? Nul n'est prophète dans sa patrie et dans sa propre maison. Il l'a dit, il le savait. Et lorsque moi avec on a traversé des moments difficiles, songez que Jésus-Christ est passé pour nous. Est-ce qu'on est avec moi? Les épreuves, quelles que soient les épreuves, Jésus-Christ passait plus que ça pour nous. Et il était fait dans une pauvre étable. Misérable. Le roi du monde, il était méprisé. Il ne va pas t'accepter non, dans l'hôtel. C'est là, pas de bête qui t'a le fait. Pas de bête. Et puis, des odeurs qui t'a dégagé dans l'étape ça. C'est vraiment triste. C'est là que le créateur de l'univers, le maître de l'univers, il était accepté pour le prendre en forme humaine, pour le faire. C'est l'humilité, mes bien-aimés. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est le premier pas de l'humilité de Jésus-Christ. Il sortit dans le ciel-là. Il quittait toute richesse qu'il était dans le ciel. La gloire, beauté apparente, toute bagaille, magnificence. Il descend dans un bas lieu. Côté plus bas encore, il descend. Moi, avec nous, nous ne pouvons pas descendre là. Marie accepté pour le faire dans un pack bête. C'est grave. Il faut que l'il était capable de lever nous mêmes quitter la poussière là. Il faut qu'il était capable de lever nous. Psaume 113 dit, de la poussière retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Combien de fois il y a des gens qui ont humilié nous, mais songez, bon Dieu, tu es prendre toute humiliation. Est-ce qu'on est avec moi? Il est aussi haut. Vous n'avez pas de point inquiéter encore. Parce que côté le métaux là, l'homme n'a pas qu'à descendre. Est-ce qu'on l'a? L'homme n'a pas qu'à retirer côté le métaux là pour le descendre. Parce qu'il était content prendre déjà pour vous. Il était content baisser, descendre complètement à terre pour que lui-même il lève, pour que personne ne va descendre. Est-ce qu'on l'a? Que bon Dieu est capable de faire comprendre cette leçon d'humilité dans la crèche avec lui. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur, qui t'a accepté fait dans une pauvre étable pour que nous soyons capables de la vie éternelle.
Que le Seigneur bénisse. Et pendant que les gens qui m'ont écouté dans cette prédication sur la naissance de Jésus-Christ, les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ peuvent faire cette courte prière pour le recevoir. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon incrédulité, ma désobéissance envers toi. Tu es venu naître dans une pauvre étable pour me sauver. Je veux te recevoir dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel, puisque tu as coulé ton sang volontairement pour moi sur la croix, pour payer la dette de mon péché, pour me laver, pour me donner le salut éternel que je n'avais pas mérité. Je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Cette prière que vous venez de faire avec moi, vous qui m'écoutez, eh bien, si vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité par le Saint-Esprit. Amen. Père Saint, merci pour ce beau moment que tu nous as accordé d'être dans ta sainte présence pour t'adorer, pour tant de louanges, les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne, pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.